Bonjour Michel, bonsoir Michel, j'espère que tu as passé un bon vendredi. Voici le résumé d'aujourd'hui, le vendredi 29, le 29 mai. On n'a pas de casier. Alors, en France, les casiers, on dirait lockers, okay? Les cadenas, locks. Un hôpital. Donc en anglais, on dira hospital, hôpital, les hôpitaux. En France, nous avons ce qu'on appelle la taxe d'habitation et la taxe foncière. Le propriétaire paye tous les ans la taxe foncière, même si on possède un appartement, etc. C'est évalué sur la superficie, etc. Et la taxe d'habitation, c'est même les locataires peuvent la payer en fonction de leur salaire. Donc en France, on a beaucoup de taxes, énormément. Une propriété, une maison, un appartement, voilà. Donc épargner, c'est to save money. Le propriétaire is the owner. Le locataire, c'est the tenant. L'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est income tax. Tricher, cheat. Donc tricher peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Les inspecteurs des impôts ou l'inspecteur des impôts, c'est de IRS agent guy, you know, the tax guy is going to check if you pay your taxes. Un avocat fiscal, et on a besoin d'un avocat qui est spécialisé dans la fiscalité pour aider les gens à payer moins d'impôts. Donc on peut utiliser la loi pour détourner la loi, on appelle ça le loophole, the loophole. Aux États-Unis, être en faillite est plus facile d'échapper aux impôts, etc. Si on dit qu'une entreprise est en faillite, on peut échapper à la justice, on peut échapper à beaucoup de choses. Mais en France, non. Être en faillite, c'est un peu plus difficile et le gouvernement peut prendre des décisions qui ne sont pas toujours justes. Alors, on peut créer des entreprises qui ne génèrent pas de revenus, c'est permis. On peut également déclarer une entreprise au Portugal, on ne paye pas d'impôts pendant, je crois que c'est pendant 10 ans ou 20 ans. On peut également ouvrir des entreprises en Europe de l'Est, les impôts sont moins chers. Le temps est en train de défiler, c'est-à-dire que le temps passe très très vite. Perfectionner la langue, c'est très bien de perfectionner la langue en parlant. Voilà. Alors, il existe beaucoup de restaurants végétariens et restaurants végétaliens. D'accord? Vegan. On dit vegan aussi en français. Alors, il existe de plus en plus des restaurants qui offrent des formules véganes. On va ajouter un S. Et végétaliennes avec un S. D'accord? Alors, végétarien, végétalien, vegan. Sans gluten, c'est gluten free. Il faut faire attention au régime végétarien, surtout végétalien. Il faut que la personne prenne un substitut de protéines avec les haricots et le riz, la vitamine B12, le fer, pour aider la sécrétion ou la production d'oxygène dans le sang et le transport de l'oxygène dans le sang. It's like without the iron, you can have anemia, and I do that. So it may not really feel good in your body, so it may not really breathe very well as well. Donc il faut prendre des multivitamines. Donc faut faire attention aux gens qui sont anorexiques. Alors vite et bien, pages 10 et 12, d'accord? Et ben on va le faire maintenant. Je crois que le livre est toujours là. Alors je vais réduire un petit peu, pas tant que ça quand même. Attends. Voilà, on va voir si ça suffit. Ça devrait aller. Alors ça c'est la page 20. Donc je te demandais de la lire hein, pour la prochaine fois. Donc il y a un dialogue 1, 2 et 3. Là il y a beaucoup d'exercices. On aura, enfin si tu veux les faire, hein, tant mieux. Mais là, on revient ici. Donc, dialogue 4, on pourra faire le dialogue 1, 2, 3, mais c'est super facile. Donc, une cliente difficile, le serveur, Virginie.
Bonjour mademoiselle, voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non merci, je suis végétarienne. Ah, alors nous avons un saumon grillé avec du riz. Ah non, je voudrais juste des légumes. Juste des légumes? Une assiette de crudité alors. Non, je voudrais des légumes cuits. Cooked, boiled, steamed. Des légumes cuits ou une assiette de frites. Fries. Ah non, quelle horreur! Ah bon? Une assiette de riz avec des haricots verts? Oui, très bien, sans beurre. Les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre? D'accord, mademoiselle. Ah, les clients. Je voudrais, s'il vous plaît, madame, voici, voilà, alors, très bien, d'accord, bien sûr, ah bon, quelle horreur. Donc ici, la carte d'un café, on pourrait dire un jambon beurre. Généralement, on va pas dire un sandwich jambon beurre, on va dire un jambon beurre, un fromage beurre, un poulet crudité, s'il vous plaît. Donc à 3,50 €, 3,50 €, 4,50 € une assiette de crudité, ce sont des légumes qui ne sont pas cuisinés. Une assiette de charcuterie, 5,50 €, c'est du salami, du saucisson. Du poisson, 17 €, 14 €, 16 €. Croque-monsieur, c'est 6,50 €, etc., etc. D'accord? Le vocabulaire, il y a 3 repas par jour, un petit déjeuner à 7 heures environ, un déjeuner à 12 heures environ, un dîner à 20 heures environ. La table, un plat, un verre, une assiette, une fourchette, une table, un couteau, une cuillère. Donc une cuillère, normalement, on ajoute un accent et un E. D'accord? Le serveur, la serveuse, le client, la cliente, la carte, le menu. Alors, je vais faire ça, hop, comme ça. Les boissons, alors on va pas dire une eau minérale plate, on va dire une eau minérale et une eau gazeuse. Ok, on enlève le minéral ici. Une eau minérale, une eau gazeuse, un jus de pomme, un jus de raisin, une bière, donc un demi à la pression. Chut. Voilà, c'est comme ça. On a un verre de 25 centilitres. Une orange pressée, donc c'est un jus d'orange qui est frais, et un citron pressé. Les desserts, une tarte aux pommes avec 100 chantilly, whipped cream, un gâteau au chocolat, une mousse au chocolat, une glace à la vanille, au café, au chocolat, à la fraise, à la pistache. C'est comme ça. Une crème brûlée, une salade de fruits, pommes, oranges, bananes, poires. Alors, le sandwich français, le plus commun, le plus traditionnel, c'est le jambon beurre. On ne dit pas sandwich jambon beurre. On sait ce que c'est, on sait que c'est un sandwich. Ensuite, la tartine, une tranche de pain avec du beurre. C'est un morceau de pain avec du beurre, mais c'est plat, flat. Quelques vins blancs, Vallée de la Loire, un muscadet, un Sancerre, un Bourgogne, un aligoté, un Chablis. Alsace, un Sylvaner, un Riesling. Bordeaux, un Sauterne, un Entre-deux-Mers. Quelques vins rouges, Bordeaux, un Grave, un Côte-de-Bourg, un Saint-Émilion, un Saint-Estèphe. Bourgogne, un Côte-de-Beaune, un Mercurey, un Pommard. Côte-du-Rhône, un Châteauneuf-du-Pape, un Gigondas. Vallée de la Loire, un Gamay, un Bourgueil, pardon. Quelques vins rosés, Provence, un Bandol, un Côte-de-Provence, Côte-du-Rhône, Tavel, Vallée de la Loire, un Rosé d'Anjou et le Champagne. La politesse, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour Anne, bonsoir Michel, au revoir madame, au revoir Hélène, merci Yasmine, merci mademoiselle, je voudrais un café, s'il vous plaît madame. Alors le vin, c'est fondamental dans la culture française. Donc un bon repas, c'est un bon plat plus un bon vin. Un bon vin, pas un vin de table. Il y a plus de 3000 vins en France, donc tu peux les voir sur différents sites internet. On avait également fait cette page, le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, on n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas, elles n'ont pas.
Vous avez un plat du jour? Oui, nous avons un saumon grillé. Les quantités, un verre de vin, une bouteille de vin, un verre d'eau, une carafe d'eau, une bouteille d'aligoté, donc c'est un bourgogne blanc, une bouteille d'huile, d'accord? Peu importe l'huile, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile d'arachide, c'est avec peanut oil, ça fait d'accord. La négation, donc on ajoute ne pas, c'est tout, c'est facile. Mais vous avez un rosé d'Anjou? Non, nous n'avons pas de rosé d'Anjou. Nous avons un rosé de Provence. Ok. À chaque fois qu'on utilisera une quantité, en fait, c'est un, une, des, du, de la, de à l'apostrophe. Si on veut la négation, on ajoutera ne pas de. D'accord? Donc, un masculin singulier, un café, un croque-monsieur. Féminin, une carafe d'eau, une omelette. Pluriel, des cafés, des omelettes. Pas de café, pas de carafe, pas d'omelette. L'article défini, on le connaît. Le, la, les, l'apostrophe aussi. Il n'y a pas de. Il y a un plat du jour. Il n'y a pas de saumon. Donc, on utilise un ici. Il y a des croissants. Il n'y a pas de tarte. Un chocolat chaud, des chocolats chauds. Une omelette chaude, des omelettes chaudes. Un saumon grillé. 3 petits verres de vin, de vin blanc, vin rouge. Des légumes cuits, une salade verte, une orange pressée, 2 tartines beurrées. Les chiffres de 0 à 20, tu les connais, mais on fait tout de suite. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, tu peux faire la page 14 et 15 pour le moment. D'accord? On pourra faire les autres exercices, ils sont très très faciles en fait. D'accord? Si tu as le temps, tu peux le faire, hein, c'est très très facile. Et la prochaine fois, on fera l'unité 2 au téléphone. À très bientôt Michel, on se voit donc lundi à 19 h. À bientôt.